C'est un succès total auprès des enfants, des parents, des enseignants, des entreprises et même des élus. Chaque semaine en Vendée, plus de 500 gens de métier et plus de 300 enfants se retrouvent dans les 16 ateliers de l'outil en main. Un vrai succès, je vous le disais, c'est le sujet de notre émission. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous allez nous parler pour cette chronique dans cette émission d'un autre outil. D'un autre outil, oui, c'est vrai. Alors un personnage, moi je ne connaissais pas du tout, mais par contre on l'utilise beaucoup. Tous les jours on s'en sert, nous sommes des millions sur Terre à nous en servir, on serait aujourd'hui démunis si cet outil n'existait pas. Et c'est un outil manuel malgré tout. Oui, tout à fait. Ouais. Suspense. Suspense. Delphine, bonjour. Bonjour. Alors, on terminera l'émission avec du cinéma. Avec du cinéma. Noir et blanc des années 30, avec le beau Jean Gabin. Avec le beau Jean Gabin. Très bien, il y a déjà 6-8. Bonjour Francine Brémaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes président de l'outil en main du pays de la Châtaigneraie et puis vous avez aussi une fonction de représentation de l'outil en main au niveau national. C'est bien ça? Oui. Bon. Depuis combien de temps vous êtes investi comme ça dans l'outil en main à peu près? Actuellement, ça fait pratiquement 10 ans quand même que je m'occupe de l'outil en main, que j'ai découvert l'outil en main, puis créé la propre association à la Châtaigneraie, qui a progressé depuis. Et puis on est dans un rayonnement national. Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors vous aviez une entreprise à Antigny, de la Châtaigneraie, donc une entreprise de menuiserie. De menuiserie, oui. C'est ce rapport au manuel qui vous a... Alors voilà, donc quand j'ai découvert l'outil en main, ce qui m'a séduit, c'est quand même le côté de transmission du métier. Effectivement, étant moi-même professionnel, on a formé des apprentis, des jeunes, on a toujours essayé de faire découvrir notre savoir-faire. Et l'outil en main m'a séduit à ce niveau-là pour voir des enfants, ils sont également avides de découvrir des métiers et de savoir-faire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Gilbert, vous connaissez l'outil en main depuis longtemps? Depuis au moins 6-7 ans. Ouais. 16 associations en Vendée, on va en parler, on va essayer de comprendre, parce que la Vendée, je crois, qu'est un des premiers départements en nombre d'associations. Voilà, actuellement on est assez fiers, la Vendée est le premier département français, parce qu'on couvre aujourd'hui la moitié du territoire, enfin un peu moins d'ailleurs, parce qu'on est présent sur 47 départements, et le premier département étant la Vendée, avec 16 associations comme vous avez citées tout à l'heure. Ouais. Alors le principe de l'outil en main, c'est des retraités, on dit des gens de métier. Oui, voilà, on les appelle gens de métier, oui. Alors les gens de métier, c'est l'artisanat? Alors les gens de métier, ce sont des artisans, mais également des ouvriers qualifiés, des gens qui ont pratiqué un métier, qui ont exercé un métier pendant toute leur carrière, pendant 40 ans. Et ces gens-là initient les enfants à la retraite, ils initient des enfants sur leur métier, sur leur savoir-faire. Donc les enfants de 9 à 14 ans. De 9 à 14 ans, oui, voilà. Et c'est des ateliers toutes les semaines? Alors en principe, on est ouvert toutes les semaines, soit le mercredi, soit le samedi matin, suivant la convenance et puis la disponibilité des gens de métier. Gilbert, vous aviez une question? J'en avais presque deux. Je ne sais plus si je vais m'en rappeler maintenant. Vous disiez que faire connaître le métier, est-ce que c'est faire connaître le métier ou est-ce que c'est aussi apprendre des gestes? Alors, c'est faire découvrir le métier, initier et effectivement, c'est faire reproduire ces gestes aux enfants. Alors les gestes, ça peut être de l'électricité, de la plomberie, de la pâtisserie. Alors le principe est le suivant. Il faut, comme dit l'outil en main, il faut la main, l'outil et la matière. Donc dans l'outil en main, il y a ce rapport avec la matière, ce que les enfants n'ont pas toujours. La matière, ça peut être de la farine, du tissu, mais ça peut être des métaux, du cuivre, du zinc par exemple, du bois, du fer qu'on va passer à la forge et tout. Et pourquoi ça c'est important déjà la matière? Parce que les enfants n'ont plus cette idée de la matière. Quand un enfant tient un petit fer à souder pour souder à l'étain du zinc, ou même à l'extrême, peut-être faire de la pâtisserie avec de la farine, ils n'ont plus on achète maintenant des produits sous blister et tout, on prend le produit fini, on ne sait pas du tout comment il est fabriqué. Donc ça, l'outil en main, il y a cette initiation et les enfants sont très avides justement de trouver ça. Et ça les intéresse. Et tenir un outil, c'est pas tenir une tablette ou le téléphone portable, parce que là, il y a le côté dextérité
qui est différent, et que ce soit une scie à métaux, une truelle, un burin, ou ce que... Oui, parce que c'est des vrais outils. Alors, ce sont des vrais outils, comme on dit, dans des vrais ateliers, et avec des professionnels qui ont exercé, qui ont ce savoir-faire. Donc c'est pas du tout un lycée professionnel, on n'est pas dans le cadre de la formation, on est vraiment dans la découverte, l'initiation et tout, par, je dirais, des papis et des mamies à la retraite. Voilà. Donc c'est ce qui fait la convivialité aussi, et le succès de l'outil en main. Des gens qui ont exercé, des professionnels, mais ça peut être aussi, parce que je crois en connaître un ou deux, ils participent à l'outil en main, pas tout à fait dans leur métier, mais parce qu'ils ont développé une passion, ils ont eux-mêmes un savoir-faire. Ça existe un peu aussi. On est quand même assez, bon, d'après nos statuts, quand même, on essaye de respecter que ce soit quand même des professionnels qui initient aux enfants, quoi. Quelqu'un qui a fait de la sculpture toute sa carrière est plus apte à initier un enfant que quelqu'un qui fait de la sculpture, le jardinage ou là, qui fait de la sculpture en loisir, quoi. Donc, en principe, on essaye. Alors évidemment, dans des ateliers, si on manque un peu de professionnels, on peut déroger pour mettre quelques personnes qui sont passionnées à donner un petit coup de main, mais autrement on est quand même dans le cadre du professionnalisme. Quand même. Et les ateliers donc, du mercredi ou du samedi, oui. c'est toute la matinée, ça dure Oui, c'est ça. Alors, en principe, c'est 2h30, donc ce qui est extraordinaire pour les enfants, parce que tenir un enfant en attention pendant 2h30, alors là, je peux vous dire que les professeurs, les instituts sont surpris, quoi. Quand les écoles viennent, ils disent comment vous faites pour... Plus que jamais, parce que je crois que c'était plus facile. Bon, alors, très honnêtement, au bout de 2h, 2h15, ça commence un petit peu... Oui, enfin, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alors, Delphine, vous avez eu l'occasion d'assister à un atelier? Oui, j'étais allée à la Garnache un samedi matin. Très bien, oui, très bien. Et moi, ce qui m'avait particulièrement surpris, c'est en fait que les garçons font de la couture et les filles font du bricolage. Et c'est ce clivage-là qu'on peut avoir habituellement, qui là est totalement... et qui est totalement effacé parce qu'ils passent par tous les ateliers. C'est ça le principe. Ils veulent découvrir tous les ateliers. C'est le principe de l'outil en main. Les enfants doivent découvrir tous les ateliers qui leur sont proposés. Mais les ateliers peuvent être différents d'une association à l'autre. Parce que les ateliers se font en fonction de la disponibilité des gens de métier. Parce que vous citez la Garnache, mais si je prends par exemple à Mortagne, ils ont les métiers du cuir. Tout le monde ne les a pas. Il y a des particularités aussi. La Garnache a été une des premières associations. Alors la Garnache était une des premières. La première en Vendée, c'est Noirmoutier, à Barbâtre. À Barbâtre, oui, celui de Noirmoutier, qui a été créé en 97. Donc c'est la plus vieille association. Et la plus récente... Oui, c'est presque 20 ans. Presque 20 ans. L'outil en main existe un peu depuis 93, mais est structuré en association depuis 22 ans. Depuis 22 ans que ça existe. Alors sur le territoire, il y en a, donc on a dit Mortagne, je ne sais pas si on va réussir à énumérer les 16. Oui, il y a déjà 16 en Vendée. Mais c'est vraiment le sud de Vendée est représenté parce qu'il y a Fontenay-le-Comte. Oui, non, il y a une bonne représentativité. On a une bonne représentativité. Et puis les coins, il y a des secteurs qui sont en cours, qui réfléchissent, qui essayent de s'organiser pour créer des ateliers. Quel secteur, on peut savoir? Je pense qu'il y a Luçon qui réfléchit, il y a également Saint-Hermine. Qui réfléchit, d'accord. Saint-Hermine avance bien aussi, et les Essarts, La Roche actuellement, parce qu'on a un atelier le plus près, c'est Esnay. Après, il y a Chantonnay. Mais entre les deux, là, il y a un petit vide. Parce qu'il y a, quand je parlais de succès tout à l'heure, c'est exponentiel le développement de l'outil en main en Vendée. Oui, en Vendée, mais au niveau national également, parce qu'il y a une vocation maintenant de créer des ateliers dans tous les départements. Donc les chiffres... C'est un peu labellisé le concept, non? C'est labellisé, oui, mais actuellement, on est quand même... tous les élus sont quand même à l'écoute du système de l'outil en main, de ce concept. Parce que pourquoi? Il y a le côté quand même, parce qu'on parle beaucoup de l'apprentissage, alors bien qu'on n'est pas là pour initier des enfants, c'est pas le but, vers l'apprentissage, mais malgré tout, ça les initie sur les métiers. Qui dit métier peut, après, susciter des vocations vers l'apprentissage. On était quand même invité au Grenelle de l'apprentissage à la région la semaine dernière, on en a beaucoup parlé quand même. Et actuellement, on a même eu une droit à la parole pendant plus de 3 minutes pour parler du système de l'outil en main. Et on a eu
a eu beaucoup de succès et à la sortie, on était extrêmement demandé pour parler de l'outil en main. Les élus sont très intéressés. Et il y a le côté intergénérationnel également. Parce que les anciens, enfin les seniors qui sont à l'outil en main, par la transmission, ça les occupe. On est dans une activité. On va revenir sur les motivations parce que là aussi, elles sont très transversales. On va faire une parenthèse avec la chronique de Gilbert, un outil manuel, mais qu'on ne devine pas presque, hein, manuel. Pour revenir à l'outil en main, voilà, cette gestuelle, je vous propose qu'on regarde l'extrait d'un reportage qui a été fait par Télé Vendée, l'outil en main de Pouzauger. Ça permet de commenter un petit peu certaines idées. Voilà. Mais tu veux pas dessiner? Ah si, c'est que faut appuyer un petit peu dessus, regarde. Voilà, allez, vas-y. Mathie a 10 ans et ce mercredi, pour lui, c'est une première. Mais je suis en train de faire l'électricité. Qu'est-ce qui te plaît dans l'électricité? Quand on doit un peu couper les fils. Et les mettre et visser. On fait la tournée? Voilà, c'est bon, parfait. Et comme Mathie, tous les mercredis, ils sont une petite quarantaine à tester les ateliers mis à leur disposition. Je suis en train de mettre le sucre sur les chouquettes. Cuisine, mécanique, maçonnerie, sculpture ou art floral, chaque métier est encadré par un professionnel à la retraite. Mets ton fer plus droit, lève, voilà, c'est bon, arrête. C'est bon, regarde, c'est super. Les artisans qui sont là sont vraiment des artisans qui ont envie de transmettre, qui sont fiers de transmettre leur savoir et de créer ce lien intergénérationnel avec des enfants. C'est vrai que des gens de entre 60 et 70 ans, se rencontrer, passer des après-midi avec des enfants entre 10 et 14 ans, c'était pas joué d'avance. C'était pas joué d'avance. Qu'est-ce qui motive des papis et des mamies à venir comme ça au milieu d'une petite troupe joyeuse, transmettre Mais je pense qu'ils ont tous également cette envie de transmettre leur métier, hein, parce que ces artisans à la retraite ou ces salariés, ils ont tous accompagné des apprentis ou d'autres personnes, donc ils veulent transmettre. Arrivé à la retraite, on n'a pas le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais au bout d'un certain temps, on recherche des activités. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, culturelles, sportives et tout. Mais là, on est dans une activité qui les intéresse directement parce que c'est retrouver leur métier, c'est reparler de leur métier et se retrouver ensemble et tout. Même si certains artisans étaient concurrents pendant leur activité professionnelle, maintenant ils sont à l'outil en main. On parle du métier, ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on est capable de faire, et faire découvrir. Ils se redécouvrent eux-mêmes. Ils se redécouvrent eux-mêmes et tout. Et puis c'est une nouvelle passion. Puis il y a le côté convivialité et tout. Hein, donc c'est très important. Et puis les enfants sont tellement heureux. C'est un peu notre joie de voir les enfants heureux de découvrir. 574 gens de métier sur l'ensemble du... C'est ça. Actuellement, oui, on a recensé 574 gens de métier. Et de plus en plus de femmes. Oui, ça augmente. Il y a 22% de femmes, exactement. 22% de femmes avec la couture qui se développe bien. Tout à l'heure, vous parliez justement de la découverte de tous les métiers, mais les garçons sont très intéressés par la couture, très intéressés. Les filles sont très intéressées également par les métiers du fer, la forge principalement. C'est très impressionnant, les filles qui vont faire une petite rosace à la forge et tout. Donc, il n'y a pas de métier féminin et masculin. C'est vrai que pendant tout un temps, on a beaucoup de filles. On a cloisonné un petit peu les choses. D'ailleurs, il y a un garçon, il y a un exemple, il y a un garçon qui a demandé à sa mère pour Noël une machine à coudre. Ah oui, donc l'outil en main, il découvre tous ces métiers. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. Il faut vraiment qu'ils passent dans tous les ateliers pendant leur période qui est d'1 an ou 2 ans. En principe, c'est 2 ans, quoi. Donc on a dit de 9 à 14 ans. Oui. Donc on paie en fait une inscription annuelle. C'est ça. On se fait inscrire, on se fait même préinscrire. Après, il y a une inscription définitive. En principe avant les vacances scolaires, pour la rentrée de septembre, et on se fait inscrire à l'année pour assister à toutes les séances. Et le coût d'une adhésion est à peu près le même d'une association On peut varier un peu suivant les frais, les locations, mais enfin ça tourne entre 80 95 100 euros. D'accord, pour l'année. Oui, c'est souvent une cotisation, je dirais, moins chère que peut-être le sport ou une école de musique ou des choses comme ça, quoi. Et quand on est retraité et qu'on a envie de participer à une association près de chez soi, on doit emporter ses outils, comment ça se passe? Alors, dans les associations, on a reconstitué les ateliers, on recrée des ateliers, on a les établis, on a tout ce qu'il faut, les fours, les machines à coudre, tout ça. Donc c'est l'association qui finance et qui met le matériel à disposition des gens de métier, quoi. Donc c'est vraiment à disposition. En termes de locaux, ce sont généralement les collectivités alors les locaux, c'est pas le plus facile. Non. Mais nous, on a la chance en Vendée que les élus sont très à l'écoute.
Je pense que les élus doivent être intéressés, effectivement, parce que quelquefois les jeunes ne savent pas trop quoi faire, plutôt qu'ils soient dans la rue. Donc, faire des tags, se droguer, oui. Et on essaye quand même, la moyenne c'est de 200, 400 mètres carrés de locaux, on essaye de les avoir. Les comités de communes répondent très très bien, ou les communes, ou des industriels, parce qu'actuellement il y a des friches industrielles qui existent, qui peuvent être un peu rénovées pour ça. C'est ce qui s'est passé quand on a acheté sur le pays de la Oui, mais ça a été fait par la communauté de communes qui a remis tout aux normes, une ancienne friche industrielle, absolument. Quoi. Mais si on prend le cas de Mortagne, des herbiers, tout ça, ce sont des anciens ateliers également. Quoi. Je pense aussi aux bénévoles, il y a la compétence, le savoir-faire, mais je pense aussi qu'il y a une question un petit peu de relation et de sens un petit peu éducatif. Voilà. Alors, on n'est pas au lycée. Ce ne sont pas des professeurs, ce ne sont pas des élèves, ce sont des retraités, c'est-à-dire des papis et des mamies, et ce sont des enfants. Donc on a une relation, comme on est tous grands-parents, donc on est en relation avec nos petits-enfants. Et les petits-enfants sont avec leurs papis et mamies. Et d'ailleurs, ils nous appellent papis et mamies parce qu'on reçoit également, maintenant avec l'expérience, des lettres de remerciements, de reconnaissance, c'est assez extraordinaire. Et je remercie les papis et les mamies de l'outil en main. Vous voyez, donc on n'est pas du tout au lycée professionnel. Et je dis bien, et j'insiste, on insiste beaucoup, il faut dire qu'on n'est pas en formation, on est en découverte, en initiation des métiers avec un outil, la matière, et réaliser des petits objets. Et quand un enfant réalise un petit objet, en fin d'année, on fait une petite cérémonie, ce qu'on appelle la remise des certificats. Certificats comme quoi l'enfant, il a été assidu au travail manuel au cours de l'année. C'est une grande reconnaissance. Alors, on fait une petite cérémonie, il y a les parents qui sont invités, les grands-parents, tous nos partenaires sont invités. Et je peux vous assurer que les grands-parents sont très fiers de voir les petits-enfants réaliser un objet. On ne demande pas la perfection, mais qu'ils fassent quelque chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on dise aux gens d'aller voir sur le site internet de l'outil en main qui est très bien fait. Il y a même une vidéo sur l'outil en main du pays d'Achetineray. Oui. Sur le site, on a une trentaine de vidéos et il y en a beaucoup qui sont tournées dans la région. Voilà. Alors, on va passer de la vidéo au cinéma, conclure cette émission avec un cycle d'un grand cinéaste, un peu partout en Vendée. Oui. Merci Gilbert qui a été encore trop long. Merci Delphine, merci Francis Brémaud de l'outil en main et à une prochaine fois.